Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui est la pression hydrostatique, c'est-à-dire la pression dans l'eau. Première petite expérience que tout le monde peut faire, vous prenez une chemise en plastique ou un sachet, vous plongez dans l'eau. Vous sentez bien le plastique qui pousse sur votre main. Donc on sent bien une pression, il y a une certaine force qui s'exerce sur une surface. Donc on sent la pression. Comment pouvons-nous étudier ce phénomène? On va utiliser la capsule manométrique ici. Cette capsule manométrique se compose d'une petite membrane d'air qui pousse ici finalement un liquide. Et le liquide nous donne un indicateur de pression. Regardez bien. Nous voyons que plus on descend dans l'eau, plus la hauteur d'eau est importante, plus la pression est importante. Donc la hauteur d'eau est le premier facteur qui est important. Alors maintenant, si j'incline la capsule manométrique, mais que je reste à une même profondeur, on voit que ça ne change rien. C'est exactement la même chose. Donc l'inclinaison de la capsule n'est pas un facteur. On peut se poser la question de la forme du liquide. La forme du liquide n'influence pas la pression, puisque regardez ici, la hauteur est chaque fois la même. Donc dans le fond, ici, nous avons la même pression, quelle que soit la forme du liquide au-dessus. On peut se dire aussi que la pression pourrait être influencée par la nature du liquide. J'utilise ici un manomètre, capsule manométrique encore plus simple, avec un petit curseur, un petit niveau du liquide. On regarde s'il fonctionne bien. Ben oui, regardez, plus je vais en profondeur, plus la pression est importante. On dit que la pression est directement proportionnelle à la profondeur. Maintenant, je plonge dans, ici, de l'eau salée. Un cylindre gradué avec de l'eau salée. Voilà. Regardez où nous sommes. Maintenant, je vais mettre exactement au même endroit de l'autre côté. Là. Et nous sommes quelques millimètres plus bas. Donc cette expérience nous montre que la pression hydrostatique varie également en fonction de la nature du liquide. Nous pourrions refaire ces expériences sur la Lune, elles seraient différentes. Donc qu'est-ce qui change? C'est la force de gravité. Donc, petit rappel. C'est vu au premier degré. La pression, c'est la force sur la surface. Et vous savez très bien que la punaise, elle s'enfonce parce qu'il y a une très grande force, il y a donc une très grande pression au niveau de la pointe. Si on se place maintenant ici au niveau de notre colonne de liquide, que se passe-t-il? Les molécules roulent les unes sur les autres. Elles sont tout le temps à égale distance, c'est un liquide, mais elles exercent une force entre elles. Elles exercent une force contre les parois. J'ai dessiné ici. Cette force s'exerce sur une surface, donc on a une force de pression ici de l'eau. C'est ça la pression. Ce sont des molécules qui frappent. La formule. On peut, si on fait nos petites mesures et qu'on fait un graphique en fonction de la profondeur, on obtient cette droite-ci, et ça veut dire que la pression est directement proportionnelle à H. Notre petite formule, P est égal à ρ fois G fois H. Attention, une formule, si on n'étudie pas les unités, elle ne sert à rien. Pression en pascal, ρ en kg par mètre cube, G en newton par kilogramme et H en mètres. Merci.